dans la marche chrétienne, il pourrait arriver à un certain moment que nous nous sentons seuls dans un désert, dans une solitude. Parfois, personne ne pourrait même nous comprendre. On sera plutôt accusé injustement. Nous aurons comme l'impression que tout nous tombe dessus, que Dieu nous abandonne. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ce mystère qu'est le désert. C'est quoi le désert? Dans le nom précieux de notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Je suis Mrs. Rita, l'ambassadrice, la servante du Seigneur à votre service. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Nous continuons notre exhortation sur la vie et les paroles de Jésus. Ces paroles ont pour but de nous aider à mieux connaître Dieu, pour mieux le servir, pour mieux l'adorer, pour mieux marcher avec lui et nous épanouir en tant que chrétiens. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième parole. Et le thème, c'est le mystère du désert. Le mystère du désert. Notre passage est tiré de Matthieu, le chapitre 4, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Dans la marche chrétienne, il pourrait arriver à un certain moment que Dieu te fasse passer par un désert. Que Dieu permette au diable de te toucher. Que Dieu laisse le diable te toucher. Tu pourrais passer par des moments critiques. Des moments où tu auras même l'impression que Dieu t'a abandonné. Le pasteur même pourrait ne pas te comprendre. Tes propres parents pourraient ne pas te comprendre. Tes propres amis pourraient ne pas te comprendre. Tu passeras par un moment de solitude, un moment de souffrance, de dur labeur, un moment de désert. Oui, la Bible nous dit ici que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Ce n'était pas une épreuve facile à gérer. Et lorsque nous lisons l'histoire, nous avons l'impression que c'était si facile. Non, non, ce n'était pas si facile. Il arrive à un certain moment dans la marche chrétienne où tu as l'impression que Dieu est injuste avec toi. À un certain moment, tu diras même que je suis venu accompagner les autres sur la terre. Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'écoute pas. Tu pourrais même douter de l'existence de Dieu. Parce que tu vas te retrouver dans un désert seul. Tu vas te retrouver dans un désert où personne ne pourra te comprendre. Où personne ne pourra te porter secours. Où personne ne pourra te délivrer. Tu seras seul en face de cette situation. Seul en face de cette douleur causée par cette maladie. Peut-être tu as toujours été une chrétienne fervente, mais depuis que tu t'es mariée, tu ne parviens pas à enfanter. Tu as l'impression que le ciel est fermé. Tu as l'impression que tout va mal. Tu pourrais avoir l'impression que le Dieu que tes parents t'ont présenté depuis que tu étais jeune, c'est un Dieu qui n'existe pas. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, je suis venu te dire en ce jour, peu importe le désert dans lequel tu te trouves, Dieu sait que tu y es. Dieu sait pourquoi il te fait passer par ce désert. Dieu sait pourquoi il faut que tu passes par ce désert. Alors, dans ton désert, je vais te dire quelque chose. Ne te lamente pas, ne pleure pas, ne doute pas de ton Dieu. Parce que ce désert dans lequel il te fait passer, c'est pour ton bien. C'est pour ton salut. Le désert dans lequel Jésus était passé, c'était une formation pour recevoir la puissance, pour recevoir la domination sur les œuvres de la chair, parce qu'il était appelé à accomplir une très grande mission. Il fallait qu'il passe par le désert. Personne avec qui Dieu veut faire et accomplir de grandes choses devra passer par un désert. Cette histoire de Jésus me rappelle le peuple d'Israël. Dieu avait choisi son peuple. Dieu réservait à son peuple la prospérité. Dieu réservait à son peuple la victoire. Tout ce dont un homme, tout ce dont un être
humain a besoin pour son épanouissement. Mais il a fallu que son peuple passe par le désert. Et la Bible nous rapporte qu'étant dans ce désert, Dieu était avec eux. Je suis venu te dire aujourd'hui, même si tu as l'impression que tu pries et Dieu ne t'écoute pas, même si tu as l'impression que personne ne t'écoute, personne ne te comprend, Dieu sait pourquoi il a permis que les choses soient ainsi. Je suis venu t'annoncer qu'au lieu de te lamenter, au lieu de pleurer, cherche à comprendre le but de Dieu. Le but de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut ressortir en te faisant passer par ce désert? Qu'est-ce que Dieu veut ressortir en te faisant passer par cette humiliation, par cette honte? Peut-être Dieu te fait passer par cette situation, par cette maladie, parce qu'il veut bâtir ta foi. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu, Kenneth Hagin, qui a connu sa guérison parce qu'il cherchait Dieu. Dieu l'avait laissé alité, souffrant de 3 maladies chroniques et il n'y avait plus d'espoir pour lui. Mais dans ce désert, dans cette situation, dans cette maladie, il a commencé à chercher Dieu. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, il a commencé à chercher Dieu. Il s'est appuyé sur les promesses de Dieu. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et il s'est dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit qu'il va me guérir, s'il a dit qu'il va me guérir, alors c'est qu'il peut me guérir. Il s'est accroché sur le miracle, sur la puissance et la manifestation de l'œuvre de Jésus. Il s'est accroché jusqu'à ce qu'il a reçu sa guérison. Et au travers de là, Dieu a commencé à l'utiliser pour guérir d'autres personnes. Je connais l'histoire de cette femme qui n'avait pas de trompe parce qu'elle avait eu une grossesse utopique et on lui avait ôté les trompes. Mais Dieu l'a bénie plus tard avec 4 enfants. Et Dieu lui faisait comprendre, après 8 ans de souffrance et de stérilité, je t'ai fait passer par ce désert parce que je voulais bâtir en toi une foi, une disposition de foi qui ferait en sorte que je t'utilise à l'avenir pour les femmes qui devaient être aussi stériles, pour les femmes qui devaient passer par des situations de tension dans leur foyer avec leur belle famille et tout. Et c'est ce que cette femme a fait pendant près de 40 ans et jusqu'à aujourd'hui, les femmes sont bénies au travers de son ministère. Il y a beaucoup de témoignages encore et encore. Alors, il y a un mystère caché derrière le désert. Pendant que tu passes par ton désert, ne te fie pas aux choses terrestres parce que ce qui est terrestre est éphémère. Mais cherche à comprendre le but de Dieu pour ce désert. Parce que si tu commences à chercher Dieu et tu lui demandes pourquoi, Seigneur, tu permets que je passe par ce désert, tu auras certainement la réponse à ta question. Certainement, Dieu veut te bâtir, Dieu veut te forger, Dieu veut faire de toi un instrument puissant. Et des personnes avec lesquelles Dieu veut avoir un rapport, un contrat, une alliance, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles Dieu veut œuvrer, passe forcément par un désert. Le désert, c'est un lieu de formation. Le désert est un lieu d'épreuve et d'approbation. Alors, je dirais, le désert, c'est l'école supérieure de Dieu pour te qualifier à la grandeur. Alors, dans ce désert, rends grâce à Dieu et dis-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux te booster et t'encourager en ce jour. Ne te décourage surtout pas. Ne rétrograde surtout pas. Ne baisse surtout pas les bras. Ce désert dans lequel Dieu te fait passer, ce n'est pas pour t'ôter la vie. Ce n'est pas pour que tu meurs. Dieu te fait passer par ce désert. Certainement, peut-être, pour aiguiser ta foi, peut-être pour hausser ton standard spirituel, afin que tu sois le canal au travers duquel il va délivrer ta famille, peut-être des divorces, délivrer ta famille, peut-être de la stérilité, délivrer ta famille, peut-être de la pauvreté, de la précarité. Alors ce désert dans lequel tu es en train de passer, Dieu est juste en train de vouloir faire mourir ta chair. Dieu est juste en train de vouloir faire mourir ton homme charnel, afin que ton homme intérieur se renouvelle, afin que ton homme intérieur se manifeste et qu'il t'utilise puissamment. La preuve, c'est l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Et dans ce désert, Jésus étant... Écoutez bien, la Bible dit que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Si Jésus commence son ministère à 30 ans, ça veut dire qu'avant 30 ans, Jésus n'avait pas opéré de miracle. La Bible nous rapporte clairement qu'en venant sur la terre, Jésus s'est dépouillé de ses capacités surhumaines. Il s'est dépouillé de son autorité. Alors, il fallait un désert où il devait aller avoir une rencontre avec Dieu, où il devait avoir un travail spirituel, où il devait avoir
une œuvre profonde où la chair devait perdre son emprise pour que l'esprit prenne la place et que Jésus soit revêtu enfin de la puissance de l'esprit pour accomplir pleinement son œuvre. Ton désert ne sera pas éternel. Ton désert ne sera pas éternel. Ce désert par lequel tu passes aura un temps d'arrêt. Il y aura un moment où Dieu te sortira de ce désert. Mais laisse-moi te dire que quand Dieu sort du désert, c'est pour la terre promise. C'est pour Canaan, le pays où coule le lait et le miel. C'est pour la graduation. Dieu te gradue à l'excellence. Il te gradue à la gloire. Il te gradue. Oh, il te gradue à la magnificence. C'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Parce que quand Jésus est sorti de ce désert, son ministère a impacté l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ses œuvres sont encore si vivantes, ses œuvres sont encore si présentes. Alors le désert est un mystère divin, qui est nécessaire pour ta vie. C'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est pas que Dieu t'a délaissé. Peut-être tu es encore stérile parce que Dieu veut hausser ton standard spirituel pour que tu arrives à un niveau où tu peux commander à cet esprit de stérilité. Il libère ta vie et il libère ta famille et il libère même des vies et des vies encore. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as écouté cette parole jusqu'à la fin. Réjouis-toi de ces moments de désert, de ces moments difficiles que tu traverses et cherche dans ces moments ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut accomplir avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. Amen.